Merci beaucoup. Je suis vraiment ravi en tout cas, de partager avec vous. En tout cas, vous êtes des jeunes très ambitieux qui savent pourquoi en tout cas ils sont là et qui veulent en tout cas porter leur compère en tout cas au top de leur vécu. Bien, pour revenir un peu, après ces remerciements et félicitations, vous m'avez posé la question de savoir qui est Babou Diatta. Merci, une question très pertinente. Babou Diatta, c'est une personne, comme toutes les autres personnes de ce bas monde. Donc, Babou Diatta est un natif de Djibana, un village du département de Goudomp, chef-lieu de commune et d'arrondissement. Donc, Babou Diatta, il est né le 25 décembre 1974 à Djibana, et qui a grandi entre les mains de sa grand-mère à Ziguinchor, au quartier Tilène central. Donc c'est en 1981, pendant les vacances de l'année 1981, que mon papa est venu me chercher à Ziguinchor pour en tout cas m'inscrire à l'école élémentaire de Djibana, actuellement appelée École 1 de Djibana, puisque nous disposons de plusieurs écoles élémentaires maintenant. Donc, en 1981, je faisais mes premiers pas d'écolier ici à Djibana. Donc, à mon arrivée, j'étais complètement dépaysé, ne comprenant que Wolof comme langue, créole et un peu le mandingue. Ma langue maternelle, je ne la comprenais pas, puisque j'étais éduqué ailleurs. Mais chemin faisant, j'ai commencé à apprendre petit à petit ma langue maternelle jusqu'au moment où nous sommes. Dieu merci, 85-86, j'ai fait l'entrée en 6e à Goudomp. Après l'entrée en 6e, c'était le collège. Et nous avons eu la chance avec Goudomp, parce que dans tout le département, l'actuel département, il n'y avait pas de collège. Après l'entrée en 6e, il faut être orienté jusqu'à Sédhiou. Nous avons eu la chance de commencer à Goudomp en tant que deuxième promotion du nouveau CM de Goudomp, communément appelé l'ancien lycée de Goudomp. Donc c'est là-bas où j'ai fait le collège, comme tous les enfants de mon âge qui ont en tout cas suivi. C'est en 92 que j'ai fait le DEFEN. J'ai été admis d'office et on nous a orientés à l'unique lycée du milieu, qui est le lycée Ibou Diallo de Sédhiou. Donc à Sédhiou, j'ai fait la seconde S et la seconde C. En son temps, c'était les séries C, série B, série A. Alors, j'ai fait la seconde C et la première C. En première C, d'ailleurs, nous étions 7 élèves seulement. Après cette première,
j'ai dû quitter CEDU, pas parce que j'avais pas un bon tuteur, j'avais un très bon tuteur. C'est ma maman qui m'avait saisi et m'a dit que mon oncle est à Bignona, un oncle militaire qui n'était pas sur place, vous connaissez les militaires, toute sa famille était là-bas. Il fallait maintenant qu'il y ait un jeune qui soit là-bas, qui puisse en tout cas épauler un peu la famille. Donc c'est ainsi que j'ai accepté et j'ai fait un transfert pour en tout cas aller faire la terminale à Bignona. J'ai fait ma terminale en 95-96. Et là également, j'ai eu mon bac d'office. Certes, vous me demanderez, mais pourquoi vous avez fait la série littéraire? Oui, après avoir quitté la seconde C, première C, j'ai atterri en série littéraire, la série A3. La série A. Alors, là, c'était à la suite d'une maladie. Donc, j'ai perdu 1 mois et plus de cours. Quand je suis revenu, j'ai dû voir le censeur. Il lui dit, tiens, monsieur le censeur, voilà ce qui a fait que je n'ai pas suivi les cours jusque-là. Donc, puisque je suis revenu, ne voulant pas en tout cas reprendre l'année, je ne veux plus continuer la série S ou la série C. Donc, je vais devoir en tout cas aller en série littéraire. Il m'a demandé en son temps si je pouvais tenir. Je lui ai dit oui, là n'est pas le problème. Si vous me l'accordez, je ferai le travail comme vous le voulez. Et c'est ainsi que j'ai viré et je me suis battu l'année-là pour avoir tout le bac afin de pouvoir aller à Dakar. Parce qu'en son temps, pour aller à Dakar, en tant que jeune, il fallait disposer du bac. Le bac était comme un passeport pour arriver à Dakar. Donc je me suis battu jusqu'à avoir le bac l'année-là. Et ça a été en tout cas le chemin pour Dakar. Donc voilà un peu le parcours sur le plan éducatif. Donc après le bac, j'ai atterri à Dakar. Quand j'étais à CEDU, notre prof d'anglais nous disait ceci. Si vous voulez vite embrasser la carrière enseignante, il faut suivre les langues. Rapidement, vous allez sortir et vous allez enseigner. Puisque j'aimais beaucoup l'enseignement, je me battais pour l'enseignement. En tant qu'élève, on formait des groupes de travail et en tout cas, j'étais là comme tête de file. Tout ce que j'avais en tête, je partageais ça avec les gens. Et ça portait ses fruits. Parce que sur un groupe de 11 personnes, il n'y avait qu'un seul qui n'a pas eu le bac et au premier tour. Et celui-là se pouvait être mon ami avec qui je partageais le même lit. Mais ce n'est que l'année suivante qu'il a pu en tout cas obtenir le bac. Donc, j'ai fait ces choix-là et on m'a orienté en portugais. Donc, c'était ma toute première expérience à Dakar et à l'université. Donc, vous comprendrez que je n'ai jamais doublé, mais arrivé à l'université la première année, j'ai échoué. Et ça m'a fait de la peine. Je suis retourné en octobre, je retombe encore avec 1,5 points et il fallait reprendre. J'ai pleuré, j'ai failli abandonner. Les anciens m'ont dit, c'est ça la loi de l'université. Il faut se préparer à nouveau pour affronter la chose. J'ai pris mon courage à deux mains. L'année suivante, en tout cas, j'étais le rat de la bibliothèque. Je fouettais tout au passage. Et dès le mois de juin, je passe, je viens en vacances. En deuxième année également. Je passe. En année de licence, on faisait les 2 certificats en même temps. Je prends tous les 2 certificats en même temps.
en maîtrise. Alors, à un moment donné, je me suis arrêté. J'ai dit, mais tenez, moi je suis le fils aîné de ma famille. Et les parents n'ont pas d'appui. Et il y a encore beaucoup de jeunes frères qui sont derrière moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut virer en attendant. Alors, j'ai un confident à Dakar avec qui j'ai partagé. Celui-là m'a dit, mais tiens, ça c'est une très bonne solution. Alors, c'est là que j'ai préparé l'école normale supérieure, section portugais. Et l'année-là, je ne suis pas venu en vacances. Je me suis préparé vraiment à passer ce concours-là. Sur plus de 100 candidats de la section portugaise, après examen, nous sommes 4 à être admis. Sur les 4, je suis le premier de ces 4-là. Donc, ce jour-là, j'étais dépassé par l'événement. Donc, pour vous dire un peu combien de fois c'était dur. Donc, il n'est pas question que je vous dise, en tout cas, les quelques difficultés qu'on a traversées à Dakar, mais sur le plan éducation, cursus scolaire, universitaire, voilà un peu les passages que j'ai dû en tout cas traverser pour être là aujourd'hui. Donc, 99, 2000, admis à l'école normale supérieure, on a suivi la formation pendant 1 an des élèves-professeurs. Donc, on a tour à tour enseigné au lycée Kennedy, à Blaise Diagne, où j'ai fait mon stage. Et après quoi, on nous a tous affectés. Et mon premier poste d'enseignement fut le CM de Niaguis en octobre 2001. Donc, depuis octobre 2001, j'ai commencé à enseigner le portugais pur et dur. Après Niaguis, ce fut le tour du CM Malik Fall de Ziguinchor, où j'ai enseigné également 3 à 4 bonnes années avant d'atterrir au lycée de Djibok. Donc au lycée de Djibok, où j'ai tout donné également, avec une forte colonie de jeunes de Djibana que vous êtes, que j'ai accompagné durant tout ce temps-là, avant de quitter Djibok en octobre 2012 pour devenir principal du CM de Thiar, que j'assume jusqu'à aujourd'hui.